René Guénon, Psychologie, chapitre 30, l'habitude. L'habitude peut être définie d'une façon générale comme la tendance de l'activité à reproduire les mêmes actes avec une facilité croissante à mesure qu'ils sont plus fréquemment répétés. Cependant, il y a lieu de distinguer deux formes de l'habitude. En premier lieu, l'habitude sous la forme de l'assimilation, qui est une disposition ou une manière d'être au sens de habitus, et en second lieu, l'habitude sous la forme de la répétition, au sens du latin consuetudo. C'est la première de ces deux formes qui est, à proprement parler, la véritable habitude, celle dont on peut dire avec Aristote qu'elle est une seconde nature. L'habitude ainsi entendue naît avec le premier acte. La répétition ne la produit pas, elle la développe seulement. Par suite, l'habitude n'est pas seulement proportionnée au nombre et à la fréquence des actes accomplis, elle l'est aussi, et peut-être même surtout, à leur énergie et à leur durée. L'habitude rend les actes plus faciles et elle les rend aussi plus nécessaires. En premier lieu, plus l'acte se répète, plus l'effort diminue. Par conséquent, l'acte finit par s'accomplir comme de lui-même. Il devient ainsi plus rapide, mais en même temps plus automatique et de moins en moins clairement conscient. En second lieu, plus l'acte devient facile, plus deviennent difficiles par là même les actes qui lui sont contraires ou qui en sont très différents. Il faut un effort non plus pour faire l'acte, mais pour ne pas le faire. On pourrait dire que l'habitude, qui est une véritable inclination acquise, part de la volonté et aboutit à l'instinct, par une série indéfinie de degrés intermédiaires. On distingue ordinairement l'habitude active, qui serait une disposition à reproduire de plus en plus les mêmes actes, et l'habitude passive, qui serait une disposition à ressentir de moins en moins les mêmes états de sensibilité. Mais cette distinction, comme presque toutes celles où l'on fait intervenir ainsi l'actif et le passif, est loin d'être satisfaisante. En réalité, la seule espèce d'habitude qu'il y ait lieu de reconnaître est l'habitude pure et simple, qui a toujours pour effet de rendre l'acte plus facile et plus nécessaire, mais aussi d'amoindrir la conscience. Quand le contraire se produit, c'est que l'habitude est accompagnée d'attention, et c'est alors l'attention qui corrige l'effet déprimant de l'habitude. Ainsi, ce qu'on appelle habitude passive n'est pas autre chose que l'habitude pure et simple, et ce qu'on appelle habitude active est l'habitude accompagnée d'attention. Le domaine de l'habitude est aussi étendu que celui de la vie. Il y a des habitudes organiques, car on peut dire que le corps s'habitue à certaines modifications et à l'accomplissement de certains actes. Il y a aussi des habitudes psychologiques, les sentiments, les inclinations ont leurs habitudes, dont les lois sont d'ailleurs encore assez mal démêlées. L'intelligence aussi est soumise à l'habitude et la mémoire en particulier peut être considérée comme se rapportant à l'habitude pour ce qui concerne la conservation et la réminiscence. Enfin, la volonté contracte aussi des habitudes selon la façon dont elle s'exerce et les motifs par lesquels elle se détermine. Le rôle de l'habitude est donc considérable dans tous les domaines et elle est une condition de la continuité de la vie humaine, dont elle fait, malgré la succession des faits, un tout permanent et cohérent. La nature de l'habitude a donné lieu à deux théories principales. L'une, qui remonte à Aristote, voit dans l'habitude une loi de l'activité en vertu de laquelle tous les êtres tendent à se maintenir intégralement dans tout ce qu'ils sont. L'autre théorie, qui est celle de Descartes, voit au contraire dans l'habitude une loi d'inertie, donc une loi de la matière, en vertu de laquelle toute modification imprimée à un corps quelconque continue d'être. La persistance de toute modification s'explique mieux dans la théorie d'Aristote, car une modification quelconque d'un être est devenue un état de lui-même. Elle est quelque chose qui fait partie de son être. La doctrine de Descartes, d'après laquelle l'habitude résiderait tout entière dans l'organisme, explique peut-être une partie des effets physiques de l'habitude, mais elle ne paraît pas capable au fond de rendre compte de sa véritable nature.